de lachem. Pour l'arba minime, le loulav, etc., il y a un din qu'il faut que ça nous appartienne. Et si on nous prête l'arba minime, c'est pas comme les tefilines. Quand on nous prête les tefilines, il n'y a aucun problème. Quand on nous prête l'arba minime, le premier jour que c'est d'Oraïta, on n'est pas quitte. Les autres jours, comme c'est des rabanan, c'est-à-dire, on n'est pas quitte, mais des rabanan, ikilou. Hein, la mitzvah d'Oraïta, on n'est pas quitte. Quand il y aura le Beth Amikdash, dans les 7 jours, on ne sera pas quitte également. Les 7 jours à Jérusalem. C'est d'Oraïta les 7 jours. Quand il y aura le Beth Amikdash. Donc quand c'est d'Oraïta, on n'est pas quitte. Parce qu'il y a marqué au Kartem Lachem. Est-ce qu'il y a le même din pour la matzah? Nafkamina, quand tu as invité, tu invites des gens, est-ce que tu dois faire kinyan ou pas? Vous comprenez le problème ou pas? Non. C'est notre Xerashava. C'est de Chala. Il y a marqué à Gozel Matzah lo yatsa ba yedechova. Celui qui vole une matzah, ouais, il a acheté un paquet qui est tombé du camion. Ils ne sont pas cassés, mais Nachamaim. C'est Matzot Temani. Ouais. Non, les Djerbiennes, je pense qu'on n'est pas quitte même si tu les as achetés. Mais il faut les mâcher. Il ne faut pas les prendre d'un seul coup comme ça, parce que ça fait. Un travail sur toi. Une pelleteuse. Donc, mais il faut que tu saches, c'est important. Celui qui achète des matzot temani, Julien, ça t'est déjà arrivé d'acheter des matzot temani? Elles sont motzi toute l'année, ouais. Ouais. Elles ne sont pas croustillantes. On peut saucer le plat, j'ai écouté déjà, c'est bien. Une bonne Quoi, même pendant l'année, tu sauces le plat avec le pain? Oui, pour finir, ouais. Ah. Hein? Elles sont congelées généralement. Moi, ouais, c'est congelé parce qu'elles s'abîment très vite. C'est de la pâte. C'est un goût de pâte. C'est impressionnant. Tu manges de la pâte, quoi. Elle est légèrement cuite, ouais. Et ça avec, tu peux faire plein de trucs. Ouais. C'est costaud, quoi. Et donc, oui, pour les malades, des fois, c'est bien qu'on pas de dents et tout. Non, parce que c'est plus facile de prendre kazaït. Tu peux refaire que cette pâte-là ou tu peux Oui, non, c'est des matzahs, toi, bien sûr, c'est clean. Oui, c'est clean. Ouais, c'est clean, mais il faut prendre une bonne cache-route parce que la cuisson est plus lente. Et comment ils l'ont fait? Bah oui. Non, plus 10 minutes, j'ai pas dit. Mais c'est plus lent. Nous, c'est pas 10 minutes. Ouais. Donc, depuis la licha jusqu'à. C'est rare qu'ils aient 18 minutes, ça va très vite. Mais nous, la cuisson, elle est fait quoi? 3 secondes. La cuisson est plus lente. Ouais. Donc, moi, ça me fait un peu plus peur au niveau de la lara, ouais, parce que c'est plus épais, c'est plus de la pâte, etc. et tout. Mais s'il y a une bonne cache-route, il y a une bonne cache-route. Ouais. Comme dans tout. Donc, en tout cas, fin de parenthèse Témagno. Donc, on a donc à Gozel, Matzah, Yotza Bedechova. Velomdim, Xerashava, Lechem, Lechem, Ichala. Écrit au sujet de la Chala, Reshit, Harisotechem. Que pour prélever la Chala, il faut que ce soit ma pâte. Reshit, Harisotechem. Ouais. Et le Beth Yosef, il rapporte au nom de Hagot Maimonot, à cause de cette Zerachava, donc rapporté par le Rambam, le Roche, comme ça les possède le Shulchan Aruch. Il y a une marloquette dans ça. Mais en tout cas, je les possède comme ça. Ouais. C'est quoi la marloquette? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je les possède comme ça. Donc, il rapporte le Beth Yosef que quand il faisait leurs matzot dans un même four, qu'il fasse un tnaï, parce que tu vas retrouver ta matzah bidiouk. Ouais. Il faisait un tnaï, il faut faire un tnaï que Kolmi chez Yagia Matsati Leado Yelo Matana. C'est-à-dire que on est Mevater Kolechat sur sa matzah, hein. Faut pas qu'il y ait un problème pour Pessah. On parle du kazaït ici. Ouais.
Maintenant, Azma Adin. Alors il dit Ashwel Matza Michavero Yatsa Bayedechova, Sheela al Menat Leochla Velo Larzira. La reine avait Ishelo Mamash. C'est-à-dire que quand tu empruntes un loulav, tu vas le rendre. Et là, comme c'est un aliment, tu empruntes, ouais, tu empruntes une matzah, tu peux me prêter ta matzah. Bon, le mec, il est un peu naïf. Elle est où, ma matzah? Je t'expliquerai. Il dit, Share Sheila, Menat Leochla Velo Larzira. La reine avait Ishelo Mamash. Bon, c'est-à-dire, j'imagine, c'est un problème terminologique, quoi. On traite la moi, c'est pour la manger, donc il lui permet d'acquérir, quand il lui prête, l'objet, quoi. C'est bizarre. Agozel matza olakar mi chavero bli reshuto venatna le chavero. Si maintenant j'ai volé des matzot, des paquets de matzot, ouais, et je vous en donne. Alors vous êtes quitte. Si ceux que j'ai volés, ils ont fait Yehush. T'as fait toi ça dans Vorakama, Julien, non? Ouais. Ah oui, mais t'as fait ça dans Vorakama. À Gozel et Taïtim, tout ça. Et il y avait aussi Lula Vagazoul, un petit peu des points en commun. Ouais, t'as fait ça. Des Kana Beyush Veshinui Reshut. Donc Ashinui Reshut, c'est plus à l'endroit où c'était. Et c'est moi qui l'ai. Il y a le Yush et moi qui ai acquis la chose. Et donc, toi, quand tu manges cette matzah que moi j'ai volée, imagine un magasin, il a volé des matzot, tu lui achètes, t'es quitte. Tu peux même faire la bracha, parce que comme il y a eu Yehush, s'il y a eu, bien sûr, attention, s'il y a eu, c'est important ce paramètre. Parce que si le mec il a volé dans un hangar et l'autre il n'est même pas au courant et il ne fait pas Yehush, alors là on n'est pas quitte. Donc c'est pas simple. S'il y a eu Yehush et Shinurishut, toi qui viens après, t'es quitte, tu peux même faire la bracha dessus. Comment? Bah tu sais pas. Tu sais pas. Tu manges du Hametz? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, ouais? Pourquoi faire? C'est vrai? Non, je pensais que c'était une question plus intéressante. Donc il dit le problème, c'est quand on invite des gens et ils n'ont pas acheté les matzot. Quand tu les as achetés, tu as l'intention de les fader, sans les donner. Mais si maintenant on considère qu'il y a un digne de lachem, même quand j'ai acheté un loulav, j'ai l'intention de donner, s'il n'y a pas de massé kinyan, mon intention ne vaut rien. Il faut un massé kinyan toujours. Il faut un acte d'acquisition. L'intention, c'est pas, ça prend pas de, c'est pas effectif l'intention dans les halachot kinyanim. Il faut faire un massé kinyan. C'est la question. Ça acquiert que par l'argent ou tu peux. On va voir, c'est ce qu'on va voir justement. Il dit la question peut être même qu'on on invite ses enfants. Ils sont bar mitzvah ou ils sont mariés. Quand ils mangent à notre table, donc c'est différent. Ils font partie de la famille. Mais quand c'est invite, moi c'est mon cas, je vais inviter Kaniré, mon fils marié. Donc qu'est-ce qu'il fait avec la matzah? Je lui dis ramène tes matzot. Hein. Non. Attends, on mange en juif ou on mange pas en juif à Pessah? Ouais. Impossible. À Hanouka? Quel rapport? Mais quel rapport un shekel? Quel rapport un shekel? Mais tu manges Jules de Hanouka, quel rapport? Et c'est la maison qui doit allumer. C'est symbolique, les Shtatev Proté. C'est symbolique. Mais là, c'est pas symbolique, il y a une mise à de manger. Tu bois ton révite de huile à Hanouka, chacun il a son verre d'huile. Faites-vous inviter par Jonathan, chacun il a son petit verre d'huile à Hanouka. Allez, tu commences. Ouais. Non, je préfère donner un shekel. Ouais. Ça n'a rien à voir donc. Ish ou Beto. Ner, Ish ou Beto. L'allumage, il est uniquement sur le balabait. Là, la consommation de la matzah est uniquement sur le balabait. Aucun rapport.
Ils sont par hasard dans la maison. Ils pourraient être dans un terrain vague. Ça n'a rien que le balabaït. Là-bas, là, de la gadeur, elle est sur le balabaït. Là, on mange dans un terrain vague. Ça appartient à personne, le sol. Ouais. Tu comprends? Comment on ferait pour la Hanouka? On est embêté. Alors, la reine, Kadvu, Chelek Maposkim, Shenachon Lechatrila, She Balabait, Yoma, Sheu Makne, Et Amatzot, Le Kol Echad Ve'echad, Mashetzer, Latzet Yedechova, Ve'afa Mesubim, Itkavnu, Liknot, Ve'asu Kinyan Agba, Gimel Tfachim, Ve'akarka. Donc, on a ici le Rav Auerbach, qui n'est pas Mahmir en général, et le Rav Eliashiv, qui lui, c'est Mahmir. Et eux, ils disent, à cause de ce problème-là, il faut dire, moi qui invite, que je suis makné, ouais, et il faut que mon fils marié, il fasse une agba'a, ouais, de Gimel Tfachim, donc 30 cm, ouais, donc à Shabbat ou à Yom Tov, c'est permis, parce que les Tzohar Mitzvah, Matana, les Tzohar Shabbat et Yom Tov, les Tzohar Mitzvah, c'est Moutar. Offrir une Matana à Shabbat pour un Bar Mitzvah ou pour un, je sais pas quoi, c'est assourd. Ouais, le jour de Shabbat, de faire un kinyan. Mais maintenant, d'offrir une bouteille de vin, on peut, s'il y a un hérouve correct. Pourquoi? Parce que c'est pour le boire, c'est de sourire Shabbat. Même s'il ne va pas le boire, puisque c'est fait pour être bu, et que c'est possible qu'il le boive, c'est permis. Donc elle va remettre ici. Ouais, donc il n'y a pas de problème d'acquisition à Shabbat et Yom Tov, si c'est les tzorer Shabbat ou c'est les tzorer mitzvah. Et donc d'après ces poskim-là, il faut faire un maasé kinyan. S'il met dans la bouche, ça ne suffit pas. D'abord, il faut que j'ai eu l'intention, il faut que j'ai l'information qu'il y a un tel problème. Donc je dis, je t'acquiers la matzah, et lui qui fasse un maasé kinyan. C'est embêtant parce que d'après eux, c'est Me'akel. Mais il dit, va refaire Malka. Ouais. Le minag haolam, c'est de ne pas faire ça. Est-ce que Bémet, on a sur qui s'appuyer? Les gens, ils ne sont pas connaissants de cette halakha, ils ne le font pas. Ouais. Quels sont comment dirais-je, les svarot ou les éléments qui permettent de rassurer les gens qui n'ont pas fait ça dans le passé? Parce que c'est quoi qu'on n'a pas fait ça dans le passé? Dans la mesure où maintenant on a pris cette halakha, les khatrila, on ne va pas entrer dans la marloquette, c'est comme une adoraïta, ouais. Il n'a pas dit de ne pas le faire. Il a dit celui qui n'a pas fait, pourquoi maintenant c'est pas grave? Pourquoi il est quitte quand même? Alors déjà, il y a un premier problème, c'est que le Chaga Tarié, qui est un des grands possèques ashkénazes de Metz, alors il dit que tout le problème dans la matzah, hein, c'est pas comme dans l'oulav. Dans l'oulav, il faut que ça t'appartienne. Dans matzah, c'est un problème de mitzvah à balidé avera. C'est pas un problème qu'il faut que la matzah t'appartienne. Il faut pas qu'il y ait une avera hein, dans la matzah, donc il faut pas qu'elle soit volée. C'est shlili, c'est pas chiouvi, dit le Chagatarié. C'est marloquette. Mais lui, comme ça, il pense le Chagatarié. Et donc, si maintenant tu es invité chez quelqu'un, c'est pas du vol. D'accord? Donc, d'après le Chagatarié, la question ne commence même pas. Non, il faut manger de la matzah. Hein. Il n'y a pas un digne que ça t'appartienne, un digne que ça ne soit pas volé à cause de mitzvah balavera. Comment? Si tu égorges le balabaït et tu lui prends son paquet de matzot, c'est un problème. Ouais. Quel vol? Il est d'accord. Mais même il t'invite pas, il vient pitom. Ah, chérie, je t'ai invité mon frère. Ouais. Alors, je lui donne forcé. C'est Balkocho d'Israël ou Balkocho de Mitzrayim? Je suis pas forcé quand même. Je suis consentant quand même. Je dis à ma femme, mais il a amené ses matzot? Ça se fait pas. Ça se fait pas. On parle du CDR, là. Toute la semaine, il n'y a pas de ce problème-là. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? D'après toi, David? En réalité, c'est que le premier soir. Et les autres soirs, c'est quoi? On n'est pas obligé. Voilà. Razak, David. On ne sait pas. Mais non, c'est quoi ton idée, Aurel? Je pense que ce que David a dit, c'est 100% juste. Tu le dis de manière générale ou bien tu t'engages pas pour l'avenir? Ouais. Ce cas-là, je n'exagère pas quand même. Il prend des risques. Voilà. On n'a pas l'approbation.
Non, c'est très bien, David, je ne le reprends que quand il se trompe, quand c'est juste, ça fait trop de peine. C'est ça. Faut pas Après, il va avoir remplacer Léon confiance. pendant 10 jours, là. Tu peux, il n'y a pas de problème. Pas avec David, non plus. Chazak, David. Ah, ça fait mal. J'ai mal. Ah, c'est une jalousie viscérale. Même la nuit, il fait des cauchemars et tout. Tachlis, il faut le faire. Alors, il y en a qui disent que comme je les invite et que je veux qu'ils mangent avec moi, on considère que le ravalade, c'est un massé kinyan. Massé blia, c'est un kinyan. Il y en a qui sont mechadesh que massé blia, le fait de mettre dans la bouche, c'est en soi un kinyan. Kinyan, c'est que c'est à moi. En général, quand je mange une matzah, je la recrache pas. Qui en veut? Ouais, c'est à moi. Je sois conscient que je suis en train de faire un kinyan. Ouais, je suis en train de m'acquérir cette matzah. Ouais. C'est quoi un kinyan? C'est que je suis propriétaire de la chose. Quand je l'avale, j'ai le risque qu'on me la reprenne. Ou je me sens pas propriétaire de la matzah que je suis en train d'avaler. Celle que j'ai dans mon assiette, ouais, devant moi, il peut toujours changer le balabay de David, me la reprendre. Donc dans ça, il n'y a pas un massé kinyan qu'elle est de mon assiette. Mais quand je l'avale, ouais, c'est un acte suffisamment irréversible qu'on puisse considérer, ouais, qu'à ce moment-là, je me l'acquiers. Ouais. Donc, il y a un inyan, comment dirais-je, important, assez général. Je sais pas si, je crois que j'en ai déjà parlé cette idée-là. Il y a un Zohar, ouais, qui est sympathique, qui dit que c'est très important qu'on accomplit une mitzvah, quelle que soit la mitzvah, de pas qu'elle vienne pas de manière offerte la mitzvah, matana. Il faut toujours payer pour une mitzvah, il faut s'investir pour une mitzvah. Il ne faut pas que ce soit quelque chose pour de la chashivut la mitzvah, il faut toujours payer pour la mitzvah. Ouais. Il y a des gens, par exemple, on va leur donner un rave, on va lui donner un etrog parce qu'il a un pardès, il veut payer, d'accord? Ou bien on te passe une alia, il veut payer quelque chose. Investir de l'argent pour une mitzvah. Ouais. Montrer que c'est chachou. Donc, il y a un zohar comme ça qu'il ne faut jamais recevoir gratuitement une mitzvah. Donc, avec ça, hein, yesh istadel me'od, les shalem et kesev limno al matzot, mitzvah shekone lifne bon, ça c'est encore, là pour l'instant, il ne parle pas encore du commandage du zohar, j'étais rapide. Là, d'abord, il parle d'un autre problème. Quand tu achètes des matzot, c'est déjà arrivé ici dans ces murs, que quelqu'un va payer après la fête. Je l'avance. Il dit l'ishtadel me'od leshalem et הכסף במלואו על המצות מצווה שקונה לפני החג ולא אחרי החג או בכל המועד ויש לזה כמה סיבות. Je ne fais pas cette halakha pour que tout le monde me paye. Hein. Mais c'est vrai que c'est zélosoter. Non, c'est votre problème. De toute façon, je n'ai pas d'angoisse que vous allez me payer. De toute façon, je vous connais. C'est plus vous le problème. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Donc, hein? Mais à un moment, on ne se verra plus. Bah, il y a des vacances quand même dans le judaïsme. Ima mocher gila bedarato, beshat amecher ou bemesher, oto ayom shu tzarich et hakesef. ולאחר כמה ימים שוב ביקש ממנו לשלם, הקונה לא שילם לפני החג, מחמד שכחה או שאין לו כעת במה לשלם, לא קנה את המצות. C'est-à-dire, si maintenant je vous dis les mecs, payez-moi, là je suis. Bon, c'est vrai que quand je vais me retrouver devant le vendeur et que j'aurai une somme d'au moins 3000 shekels ou 4000 shekels à avancer, ça va être compliqué pour moi ouais, d'avoir une telle trésorerie. Donc si je dis mec, payez, le mec il a oublié, alors ça c'est un vrai problème. Si j'ai insisté de payer, je ne suis pas moraine, donc payer parce que je ne peux pas du tout avancer, etc. Non, j'avance pas. Donc il a reçu son paquet de matzot, mais c'est pas à lui. Il n'a pas le fait kinyan. Parce que moi je ne vais pas concéder les matzot parce que j'avais besoin de cet argent-là. Regarde dans les mots. Il dit Ima mocher gila da'ato beshata mechira
J'ai besoin de cet argent, les amis. Payez-moi, j'en ai besoin. Ouais. Et après, tu as oublié, j'ai oublié. Je t'ai pas couru après. Mais je t'ai dit, paye, j'ai besoin de cet argent pour les fêtes. Problème, ouais, il y a des frais, il y a des trucs et tout. J'essaie de sortir un peu avec les enfants, j'ai besoin. J'ai oublié après. Lo kanat amatzot velo yatzai bahem edechovata mitzvah min haTorah. C'est embêtant. Le yatzai edechova. Il y a un chasser dans le Gmirut date. L'oratzi, moi je t'ai vendu à condition de payer, que tu me payes. Tu n'as pas payé, donc je ne t'ai pas vendu. En maaseh kinyan. Tu dis, Kesef connaît des rabbanas, un truc, le méchané, mais comme c'est Neged Retsoni, moi je voulais pas te. Alors moi, ça m'est déjà arrivé qu'on ne m'ait pas payé, etc. Alors si je dis Anim Mochel, etc., et je donne Bematana Gmura, vous êtes sorti d'affaire. Ouais. Mais imagine, on a oublié. Je pensais que quelqu'un a payé, en fin de compte, il n'a pas payé. J'ai beaucoup de monde sur la conscience quand même. Je peux oublier. Chaque personne, elle est plus à même de se rappeler que moi. Alors je note et tout, mais des fois l'erreur est humaine. On n'est pas quitte. Le mec, il allait où se prendre des rachis, des trucs. Il a pris des craqueurs pour Pessah. Donc, à 240 shekels le kilo. Il dit Minatora, Kesef connaît, au Chatzero Shaladam. Agbao Meshicha, Serak Miderabanan. Im Meshalem et à Kesef, s'il donne l'argent. Ouais. Donc il les connaît d'Oraïta. Im Lo Shilem, Vekanam Bekinyan Shumiderabanan, Kemo Agbao Meshicha. Banou les marloket aposkim im kinyan derabanan moil shachafetz yeshachlo minatora. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette, quand tu fais un kinyan derabanan, agba'a ou meshicha c'est derabanan. Kinyan chatser, kinyan kesef c'est doraita. Le mec il n'a pas payé. On parle toujours du même cas de figure, il n'a pas payé. Même si je suis d'accord, mais il a besoin d'un maasé kinyan. Même si plus une xéla, ouais, mais il a besoin d'un maasé kinyan. Alors qu'est-ce qu'il va faire comme maasé kinyan? Agba'a. Il y a une marloquette, il dit c'est bien, il a fait maasé kinyan. C'est à lui. Et quand c'est à lui, il peut être quitte d'une misa d'oraita. Il y en a qui disent non, parce que comme c'est à lui par un kinan derabanan, il ne peut pas s'acquitter du misa d'oraita. Il y en a qui disent. Et comme le kinan qu'il a fait, il ne marche que des rabanan, alors cet objet n'est pas lui d'oraita, donc il n'est pas quitte de la mitzvah de la Torah. Marque loquette. Donc loquette de ne pas payer. Alors comment on paye? En carte bleue, en chèque, en liquide? Marco, il est tranquille. Non, c'est clair. Il dit même qu'il a amené dans sa maison les matzot. Il dit même que. Qu'est-ce que tu comprends pas, Aurel? Bitcoin? Non, il fallait acheter avant ça. C'est comme l'histoire. Mais non, Aurel, tu comprends, mais t'es trop humble. Av chez Mevin les bétos. Donc quand il amène le paquet de matzot chez lui, il a fait Kinan Ratzer alors? C'est quoi le problème? Si, il continue à manger dans son terrain vague. Parce qu'il dit, bon, j'ai allumé les néros de Hanouka avec une attente dans le terrain vague, mais on fait aussi les matzot dans le terrain vague. Ouais. Mais il amène chez lui les matzot. Alors pourquoi il n'y a pas Kinan Ratzer? C'est connaît d'Oraïta. Afalpiken le Khatrila Nachon Lizer le Shalem et Kol Atashum Kodem Machag, des parmim Shamocher Lo Makne Belef Shalem Lifne chez Mekabel Atatashum. Donc il a calmé l'affaire un peu. Dans mon cas, où moi je vous donne Belef Shalem, c'est pourquoi je vous achète les matzot. Pas pour faire du fric, puisque je ne fais pas de fric dessus. Ouais. Si c'est pour faire du fric, que je suis pas. Je suis énervé. À cause de vous, je ne peux pas me faire des vacances à Pessah parce que je suis en dette. Ouais. Non, moi je fais pour que vous puissiez bien faire la mitzvah de manger des matzot, parce qu'elles sont fines et personne ne va se plaindre. Et même la fille commune, vous allez manger un bon kazaït sans être radin sur la machade fatigante. Ouais. Donc, bien sûr que vous soyez quitte. Donc, moi, celui qui n'a pas payé, je dis voilà, c'est pas grave, il me paiera, j'ai confiance et je lui donne, etc. Donc, lui, il a fait Kinan Ratzer. Si il fait Pessar chez lui, il faut qu'il ait Kinan Ratzer.
pour les cas de figure, il n'y aurait pas Kinan Tratser. S'il est invité par des gens, il n'y a pas Kinan Tratser. Mais bon, on va la ramener quand même chez lui, en attendant. Même si après il va la déplacer. Donc c'est rare qu'il n'ait pas Kinan Tratser. Ouais, il te dit, mais il y a un problème que paye quand même, on ne sait pas si l'autre il a été Makné Lecha, hein, Belev Shalem. On ne sait pas si l'autre a été Makné Belev Shalem. Dans mon cas, oui, je suis Makné Belev Shalem. Je ne veux pas vous décourager de payer en temps et en heure, non plus. Mais rassurez-vous, quoi, je ne suis pas là pour. Je vous punis toute l'année, pas à Pessah. Ouais. Comment? C'est vacances, c'est ça. C'est peur où j'arrête de punir. Donc, ouais. Avec un chèque pour dans un mois. Ou carte Israël, c'est pareil. La carte Israël, ça va tomber après Pessah, par exemple. C'est la société de crédit, elle prend directement. Ouais. Ça fait un problème. La banque, et puis le réponse à payer. Voilà. Alors, il dit, c'est pas grave. Parce que comme l'autre, il a une demi-route de te vendre les matzot. L'autre, il a voulu te vendre les matzot. Il a accepté le chèque. Donc, il y a eu la kavana. Il dit, ouais, mais toi, tu n'as pas un vrai Kinan Kesef. Le problème, c'est que tu n'as pas fait un Kinan Kesef, toi. Parce qu'il n'a pas encore reçu son argent. Oui, mais tu as Kinan Khatser. Il dit, l'histoire du Kinan Khatser, ça nous sauve par rapport au chèque anti-daté ou à la visa. C'est quand même Kinan Khatser. Mais il dit, Nafkamina, si tu fais des matzot, des gens, ils font des matzot. Le Rav Pachima Zechrono Livracha, qui était mon Rav, qui est niftar il y a 2 ans, lui, il avait le minac de faire comme le Shulchan Aruch. Il y a un minac que le Shulchan Aruch rapporte de faire les matzot après Chatzot, le 14 Nissan. Pas parce que je sois fraîche, mais Zecher les Korban Pesach. T'entends ou pas l'ambiance? Et c'est compliqué à faire ces matzot-là. Parce qu'il y a Issou Chametz, déjà. Donc, comme maintenant tu te plantes dans les matzot, il faut vite les brûler. Truc. Ouais, c'est du sport, quoi. Il faut aimer le risque. C'est vivre risqué. Et donc, si par exemple quelqu'un il a fait des matzot comme ça d'un moment, et après directement il les amène chez son beau-père, là, il faut pas qu'il les paye avec des moyens de paiement différés. Ouais? Comprenez ou pas? Parce que là, il n'a pas Kinan Kesef, il a juste la Skama. La Skama, c'est pas d'Oraita. C'est pas un Kinan d'Oraita. Vous me suivez ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur ça, Jonathan? Non, le lever, c'est pas un Kinan Khatser. Ça s'appelle Akbar. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur Kinan Akbar, Jonathan? David, qu'est-ce qu'on a dit sur Kinan Akbar? Aurel, qu'est-ce qu'on a dit sur Kinan Akbar? Quoi, personne ne suit? Personne ne suit? Heureusement qu'il y a Nathan pour poser les bonnes questions. Eli, qu'est-ce qu'on a dit sur Kinan Akbar? Purée. Vous êtes passé vite, on n'a pas couché. Bah, je sais pas. Marco, t'as pas compris la différence que j'ai fait entre Akba et Kesef? C'est quoi la différence entre Kesef et Akba? Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, donc personne n'a compris, à part peut-être Julien, Maître Baruch, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez compris, Maître Baruch? Non plus? Non, Bon. vous êtes passé vite, Ramoschi. J'aurais pu ne pas venir aujourd'hui en vérité. Non, vous êtes passé vite. Il reste Julien quand même, il reste Julien un peu. Julien, il n'a pas de naissance. Non, mais Julien, c'est pas grave, Julien. De toute façon, Julien, il ne paye pas ses matzot, il s'en fout. C'est du genre à ne pas payer. Oui, je sais, pour rattraper les années où tu n'as pas payé, c'était du genre à ne pas payer. Toi. Mais non, mais comme tout le monde était mal à l'aise, il fallait aussi que je te mette mal à l'aise, qu'il y ait une certaine homogénéité dans le groupe. On dirait Gad Elmaleh. On parle sur les rabbins. On reprend. Donc, si vous avez fait Babakama comme Julien, ça aurait été plus simple pour vous la vie. Ouais. C'est qu'il y a des kinanim d'Oraita, des kinanim de Rabbanan. Il y a des choses que la Torah elle dit c'est un bon kinan, et des choses que la Torah dit c'est pas un bon kinyan, mais les Rabbanan ils ont dit pour faciliter la vie, on dit que ça c'est un bon kinyan. Ils ont dit des Rabbanan, ça marche, ça t'appartient, et si quelqu'un te le prend, c'est un voleur. D'accord? Ça t'appartient. Allez, Marloquet Aposkim, d'accord, mais quand maintenant je dois accomplir une mitzvah d'Oraita, que ça doit m'appartenir d'Oraita, est-ce que le kinan des Rabbanan me suffit pour accomplir ma mitzvah d'Oraita? Parce que d'Oraita, j'ai pas fait de kinan. Pour la Torah, j'ai rien fait. L'Agba, pour la Torah, j'ai rien fait.
Hachem, il regarde derrière son nuage, et qu'est-ce que tu fais là, lever la main comme ça, on dirait un Allemand. Non, je fais Akbar. C'est quoi ça? Moi, j'écris Kesef ou Kinyan, qu'est-ce que tu veux avec ton Akbar? Donc, il y a une marloquette à poskim. Quand je réalise un Kinyan qui est valable uniquement des Rabbanan, et ce qui me permet d'accomplir une mitzvah d'Oraïta. De faire Akbar sur une Soufgania, je quitte du cholestérol des Rabbanan. Mais comme maintenant c'est une matzah qui est d'Oraïta, donc il faut qu'elle m'appartienne d'Oraïta ou pas? Ou le fait qu'elle m'appartienne, ça me suffit? Marloquette, donc pour sortir de la marloquette, paye, il dit. Ah, il dit, mais il y a une autre solution que payer qui est d'Oraïta, il y a aussi Khatser. Quand tu l'amènes chez toi, même si le mec il t'a dit, bon, tu me paieras plus tard, quand il me dit tu me paieras plus tard, tu n'es pas un voleur, mais tu n'as pas fait de kinyan. Et d'après la première opinion qu'on a dit avant le Chagatarié, qu'il faut qu'elle t'appartienne mamache. Et on a dit il y a deux opinions. Il faut qu'elle t'appartienne mamache, il ne faut pas que tu sois un voleur. Pour que tu ne sois pas un voleur, ce n'est pas un problème. Ça, on a dit, c'est une coula. Maintenant, les ratrilaï, on veut maintenant qu'elle m'appartienne. On va accomplir la lacha, ouais, comme un certain nombre de poskim, qu'il faut qu'elle t'appartienne mamache. D'accord? On ne cherche pas la coula. On veut faire la mitzvah comme il faut. De quoi? Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que le Raoufir Malka, il dit Yesh lishtadel meod, lishalem et kesef. Et il explique pourquoi. Parce qu'il faut savoir que quand on enseigne une halakha, comme lui ou comme moi, les Havdil, c'est que la personne, elle peut se rappeler des raisons, mais elle ne se rappelle plus de la conclusion. Donc d'abord, il te dit au premier lieu la conclusion. Fais gaffe de payer tes matzot avant la fête. Avec du kesef. Après, il rentre dans les détails. Il y a si j'ai payé un chèque candidaté, la visa, etc. Tu peux t'en sortir, c'est ça c'est des détails qu'on oublie. Mais ce qu'on doit retenir, paye tes matzot avec de l'argent. Même si tu n'es pas un voleur, parce que le monsieur, il te fait, on va dire, une alva, il dit c'est bon, tu me paieras après la fête. Toi, pour l'accomplissement de ta mitzvah, tu dois faire un kinyan d'oraïta, d'après les poskim qui disent que c'est un problème quand c'est qu'un kinyan des rabanan, et Agba, c'est un kinyan des rabanan. D'accord? Donc, paye en monnaie, ou bien qu'un chèque qui n'est pas antidaté, ouais, même s'il n'est pas venu, comment dirais-je, le prendre à la banque, ouais, mais toi, tu ne peux pas faire plus que ça. Tu as donné un chèque qu'il peut déjà. C'est déjà de l'argent, ce chèque. Ouais, tu ne peux pas faire plus que ça. Mais il dit, malgré tout, c'est mieux de payer avec de l'argent qu'avec un chèque. Comment? Parce qu'il y a une marloquette que le chèque s'indigne de Kesef. Est-ce que le chèque s'indigne de Kinan Kesef? Il y a une marloquette. Même s'il n'est pas antidaté. Donc c'est mieux de payer en argent ces matzot, ouais. Ou bien, dans votre cas, que de toute façon, vous allez recevoir les matzot, elles vont rentrer chez vous. Donc la question ne se pose pas. Il y a Kinan Khatser. Et Kinan Khatser, il n'y a pas besoin de Kavana. Ta femme, le voit, tu reviens plusieurs fois à la maison avec les matzot. Ah, j'ai pas eu la Kavana de faire Kinan Khatser. Non. Khatsero Shadam connaît. Chez l'homme et ouais. C'est Dafyut dans Bamametzia, non? Kinan Khatser et tout. T'es pas arrivé à Youd? T'es arrivé à Youd comme dans Bamametzia. Non, c'est vrai? Oh là là. Non, mais quel rapport? Ils étudient 2h30 par jour en Chavruta. S'ils étaient aussi doucement qu'ici, il y aurait un problème. Moi, ici, je ne fais pas qu'enseigner. Je départage David et Léon qui se disputent tout le temps. Aurel, je lui prends son téléphone. Marco, je lui demande s'il a mis sa fille ce matin. Il y a plein de trucs qui me. Alors, eux, ils font qu'étudier, eux. Ouais, c'est pas pareil. Ils ont beaucoup plus de temps de limoud que nous. Je comprends pas quelque chose. Imagine, je passe chez mon père Pessah. Il a le droit de m'offrir les matzot. Qui? Mon père. Oui. Avant la fête, il aura nous offrir. C'est comme si Oui. c'était à moi. Et qu'est-ce qu'il dit Ravofir Malka? Donc, on voit que j'ai rien enseigné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au fils qui va chez son père? Qu'est-ce qu'il faut faire le fils? Il faut que le père il a l'intention de l'acquérir et le fils il fasse Akbar. Vous avez dit que c'était des rabananes. Voilà, il n'a pas le choix maintenant.
Mais là-bas, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kinyan Kesef là-bas. C'est pas une vente. Bon, je suis complètement embrouillé. Le fils, il doit lever il doit lever les matzot devant son père. Vous étiez où ce matin? Je sais pas. Non, mais on avait dit que c'était pas obligatoire après, non? Je reprends. Alacha les maaseh. Il y a deux cas de figure. Il y a un cas où tu les achètes, paye en argent, ouais, surtout dans le cas où tu ne vas pas les amener chez toi à la maison. Mais paye en argent, comme ça, comme on oublie la lachot, on s'embrouille au milieu du jour. Rappelle-toi, paye en argent, zéro, sans rentrer dans les détails. Comme maintenant, tu es invité chez quelqu'un, hein, quand tu es invité chez quelqu'un, ton père par exemple, ouais, alors, il y a un minag de ne pas faire de kinyan, mais les khatrila, c'est mieux de faire un kinyan. Il dit, quelles sont les raisons qui permettent aux gens, ouais, qu'on ne les frappe pas quand ils n'ont pas fait un kinyan? Pourquoi on ne les frappe pas, les gens qui ne font pas de kinyan, quand ils sont invités? Pourquoi? On cherche les occasions de frapper les gens. Pourquoi ceux-là, on ne les frappe pas? Hein? Alors, on a donné des svarot pour expliquer la koula, mais les khatrila, on a des poskim sérieux tels que le Rav Auerbach, qui n'est pas un mahmir. Il dit, les khatrila, l'inviteur, il dit, je t'acquiers les matzot, et l'invité, il fait Akbar. Voilà, c'est bon? Symboliquement, C'est pas symboliquement, c'est un kinyan. Il n'y a rien à dire. C'est un kinyan. Et c'est un vrai kinyan. Et c'est un vrai kinyan. Pourquoi c'est un vrai kinyan? C'est qu'à partir du moment où j'ai fait Akbar, le balabé dit, ah, tu peux me passer celle-là, elle est moins cramée. Non, c'est à moi. Dégage. Tu continues, tu n'auras pas de poulet. Tant pis. Ouais. Je m'en fous de ton poulet. J'ai amené mon agneau. Ouais. Ils sont Samour al-Shulchan Aviv. Ils sont un chélek de la famille. Non, je sais que ça n'a rien à voir. Alors, pour t'aider, Jonathan, j'essaie de ne pas t'embrouiller et de dire plus aucune svara, que la lacha. Parce que je vois qu'en vous donnant la svara, je vous ai complètement embrouillé. C'est de ma faute. Mais à culpa, ouais, c'est de ma faute. Donc, je vous dis la lacha uniquement. Ben si, tu as le livre, tu liras tout seul. Mais au niveau d'Alacha, c'est ça que vous devez retenir. Quand tu achètes des matzot, paye avant la fête. Et comme maintenant tu es invité, il faut qu'ils te disent Animak Nelecha, et tu fais comme le talit. Quand tu as oublié ton talit, comment tu fais quand tu as oublié ton talit? La même chose. Quand tu es invité et que tu n'as pas pris ton talit, qu'est-ce que tu fais, Aurel? Avec la bracha? Je ne sais pas si brachot levatala, ça compte dans les meilleurs brachot. Ouais, il rentre dans un grand problème. Non, il faut avoir une kavana, il faut mamash. Alors, dans le talit de la synagogue, il faut voir si le gaba il est amaret, c'est un problème. Si Tamid Chacham, tu n'as pas de problème. Si le gaba il est Tamid Chacham, donc il a acheté ces talits-là dans l'intention que quand les gens y viennent, ouais, c'est une matana al menat la arzir. S'il n'a pas eu cette intention, donc il est prêt. Mais plutôt, c'est pas une matana, il dit le mec, avec sa petite moustache. Pas du tout, je l'ai prête. Alors, si tu l'es prêt, tu fais la bracha, tu as fait bracha levatala. Donc, quand tu demandes à ton inviteur un talit, tu dis, est-ce que tu peux me donner ton talit? J'aime bien la couleur. Ouais. Il dit, non, bien sûr, je blaguais. Matana, menat le arzir. Et il te dit oui, et tu fais Akba'a, tu fais la bracha. D'accord? Donc, pareil pour la matzah. D'accord? Est-ce que les femmes Si tu vois un mec qui, à la tfila de Pessah matin, il mange son talit, c'est qu'il s'est un peu embrouillé avec la lachot. Ouais? Mais c'est les mêmes halachot. Pour celui qui connaît celui du talit, c'est la même chose dans la matzah. On finit juste le sujet comme ça, on commence. Il est très très tard. Ah là là. Là, il rapporte le Zohar. Les filles Azor Kadosh, Assur la kachat davar mitzvah, Bechinam, des rouar gdusha, écoutez bien, des gens que ça excite, des rouar gdusha, tishrei al chafet samidza rak shemeshalem alav, pour qu'il y ait un rouar gdusha sur les matzot, qui tue tous les moustiques qui sont autour, ouais, et un rouar gdusha, il faut payer d'abord. La reine Kisharizal et Akone, d'avoir mitzvah makpid les shalem miyad kefi shebikesh amocher berishona. Il n'y a pas de marchandage. Il y a des vendeurs des trocs qui adorent les mekoubalim parce qu'ils te disent à 300 shekels les trocs, bah, tu dis voilà 300 shekels. On ne marchande pas une mitzvah. Je t'entends pas? Nachon. Et quand il y a un seul vendeur dans la ville, t'es mal.
quand c'est un PSA organisé, on considère que c'est dans le prix et qu'il n'y a pas besoin de séparer la visual de la matzah du reste, quoi. Tu parles du Zohar, tu parles de quoi? Je parle de comment il faut faire quand. Non, parce que là, on est en train de parler d'un certain sujet. Pour les matzot le soir du PSA. Bah, tu les as payés. Voilà, c'est ça, on les a payés. Bon, tu les as payés. Spécifiquement. Non, tu les as payés. Tu les as payés plus que le prix. Ah, ils t'ont bien. Ils t'ont vu venir. À Pessah, si tu fais chaque année Pessah à l'hôtel, tu aurais pu t'acheter un appart. Alors il dit une seconde. Et attends, il y a un truc, ils disent les poskim, ils disent que comme il y a un Ekech entre Pessah, Matzah ou Maror, alors le Maror aussi, il faut l'acquérir. Oui, Maskanat poskim chez Dino Kedin Matzah, Biur Alacha, le Kafachaim. Même aussi, tu fais Agba des salades, ça peut faire une ambiance de folie à Pessah. C'est dommage qu'on ne puisse pas filmer. Maror, il pose pour le réfort aussi, on est obligé ou c'est un dispensé? Uniquement quand on ressemble à un cheval. Ouais. C'est qui va acheter le réfort? Non, c'est FKR le réfort. C'est très cher le réfort en plus. Bon, attends, la nourriture pour animaux, normalement, c'est donné. Ouais. Moi, j'aime bien dans le gefilte fish ces trucs-là. Moi, j'aime bien ces harif, j'aime bien le réfort. Tu connais le réfort? C'est très sympa. Moi, j'aime bien ce truc-là. Je ne sais pas manger un gefilte fish sans ça. Quoi, vous prenez du réfort, vous, à Pessah? Mais aussi la salade verte. Oui, je mange un morceau de sang avec. Un réfort, c'est Stam Minag. C'est symbolique. Ben non, vous prenez Kazaïd de réfort. Ben donc vous n'êtes pas quitte de Maroc. Donc c'est la salade verte qui vous acquitte. C'est un Kazaïd de réfort, c'est sympa le mec. Ouais. Ah purée le mec. Avec les matzot, le réfort et le vin, je te raconte pas. T'as pas le temps d'étudier toute la semaine. Difficile. Être ashkénaze. Hein? Ah oui? On n'a jamais son maror? Moi, toujours, tu vois, à Pessah, j'ai un attaché caisse avec plein de salades rangées par ordre alphabétique. En général, on passe ça. Ben voilà, donc tu viens d'apprendre au nom du Bur Halacha et du Kafachaim, ouais, il faut faire un masékian sur la salade. Tu me donnes ta salade? Il dit arrête tes salades, s'il te plaît, c'est sérieux. Ben ne le fais pas, qu'est-ce que je te dis? Ne le fais pas. Ça met de l'ambiance. Pourquoi se réjouir avec des blagues de picoros? Nous, on a des trucs plus sympas. Quoi? Agba de la salade. Voilà. Etmol, c'est c'est le kinyan. Ah, mais les femmes, elles ont la mise du kinyan ou pas? Bah, elles sont mariées ou pas? Mariées, ouais. Voilà, c'est bon. Tout ce que son mari l'achète, c'est pareil. Elle a pas besoin de faire un kinyan, la pauvre bête. Plus le mari. Mais il faut que le mari pense à quelque chose de sa femme aussi. Qu'est-ce que justement? Ah, quand elle est invitée? Oui. Ah, oui. Ouais, a priori, la femme, non, là, ça marche plus. Là, il faut que la femme, elle fasse son kinyan aussi. Ça peut être très rigolo. Dis, tiens, tu peux lever cette salade? Ça peut être très sympa, la femme, elle va te prendre pour un fou. Dis, qu'est-ce que tu fais le matin déjà? Rappelle-moi. Ah, ça, c'est un massé kinyan, ça. Et les Constantinois, leur massé kinyan, c'est jette par la fenêtre, la salade. Mais pas ça, vous, roi, Non, ce oiseau, on ne prend pas le roi. Non, ouais, non, pas touché. On a perdu. Voilà. On le faisait, mais on n'en fait plus. On fait plus. Mais la salade, on fait la salade comme ça. Matzah, avec la matzah, on fait matzah. Chacun, il passe la matzah, chacun, il fait un après. Quel rapport? Mais ils font avec la matzah du balabait, et après le mec, il est pas quitte. Le balabait, il est pas quitte. Mais quel rapport? Je peux soulever ma matzah tout seul comme un grand. Ah, mais nous, on fait chacun. À son tour, chacun regarde. Et donc, quand on n'est pas cassé, on dit ah, on fait gomel. Ouais. Tov. Si, on fait tout, mais on s'en fout de tout ça, nous, en réel, nous. Là, on parle de choses plus sérieuses. Mais c'est ta matzah à toi, c'est pas celle du balabait. Alors, comment tu veux faire un kinyan de la matzah du balabait, le pauvre? Ça marche pas, ton truc.
C'était bien tenté, mais perdu. Alors, t'as plus halakha ou pas C'est sympa quand même. Chaud. Il nous apprend des trucs quand même. C'est ça qui est sympa dans ces livres, c'est il nous donne toutes les halakhot. Chaque fois quand tu fais un cours de Pessah, tu entends toujours la même chose. Ça veut dire 4 Amès, il faut laisser la lumière allumée, tu prends de bouger au début, mais dans les trucs, tu prends une lampe de poche, hein. Pas parler entre la bracha, nanana, mais après, tu peux parler des Tzorabdika. Et bon, il nous enrichit un peu de connaissances. Encore une fois, celui qui est pas médaille balacha, bon, il a sûr qu'il s'appuyait, nanani, nananer, mais bon. Les gens s'est pris des matzot à 240 shekels. Il y a des vrais poskim qui disent que c'est un vrai problème. Ouais. Donc bon. Je n'ai pas compris la Sera Shabbat. C'est avec Reshit Hariso Techem. C'est-à-dire, si c'est pas mon blé, je suis pas tour de challah. Pas tour de challah. C'est comme le tzitzit. Si c'est pas mon vêtement, je suis pas tour du tzitzit. Je peux mettre un pancho. On peut me prêter un pancho, moi. Si tu as un pancho en laine, ouais, je peux le mettre sans tzitzit, si tu me le prêtes. Je suis pas tour du tzitzit. Ouais. Je suis pas tour de challah. Pour Takala et Catherine chez elle, enfant qui a encore une plaque, qui n'est pas encore passée au four, elle a des problèmes. Parce que c'est pas elle. Donc il y a une Xera Shava. Je ne sais pas c'est quoi cette Xera Shava. Je ne pense pas que c'est écrit en Gemara parce que ça a l'air d'être une marloquette Rishonim. Kaniré, par rapport à la Matzah Gzula qui est oui écrite, il y en a qui expliquent par rapport à la Xera Shava d'Ochala. Kaniré, j'imagine, c'est ça le truc. Parce que comment ça peut être une marloquette, c'est une Xera Shava dans la Gemara. Des fois, Rishonim, ils te rapportent des Xera Shava qui ne sont pas écrits en Gemara. Ouais, un truc comme ça, étonnant. Ouais. Je n'ai pas étudié à Suga, on fait de l'alaha là. Est-ce que l'alaha elle est claire, Eli? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce que tu as retenu d'alaha, Aurel. Qu'est-ce que tu fais concrètement avec la matzah, l'argent, invité? Non, déjà, il faut acheter des matzahs avec son argent avant de. Voilà. Et c'est mieux, c'est mieux de ne pas payer en chèque si possible. Exact. Voilà. Et après, Et quand tu es invité, alors le mieux, c'est que tu fais le finyan chez le baït, tu te dis, je te donne et tu l'as matzah, tu fais la Agba. et même pour le marron ou le marron, c'est pas la peine? Même pour le marron. Voilà. Chazak ou marron? Je suis pas venu pour rien. Bli kavana liknot. Bli kavana liknot. Le khatser, il est connu chez l'omidato shadam. Agba, non. Agba, il faut une kavana liknot. Il faut qu'il ait une kavana d'être makté lecha. Hein? Alors le mec, il te prend pour un fou, mais il aura d'autres raisons de te prendre pour un fou si tu es Médaïk Balacha. En général, quelqu'un qui est Médaïk Balacha, on le prend en fou à toutes les fêtes. Il y a toujours une petite folie comme ça. À Sukkot, il a sa petite folie, à sa Pessah. Bon, Pessah, on est plus fou que d'habitude, c'est vrai. Quel rave? Je sais pas. En tout cas, tous les démarques qu'achètent en super, elles sont Hametz. On dit toujours elles sont pas Hametz, mais quelqu'un en fait qui travaille dedans. Il dit qu'en fait, avant de faire le. Mais de l'eau, hein. Il laisse tremper les grains bien plus que le temps qu'il faut. Ah ouais. Les ramollir un petit peu. On a dit. Elles seraient toutes. Non, justement, on a dit qu'on le fait parce qu'on a peur, mais c'est pas. Non, on a dit qu'il y avait une possibilité qu'il y avait de. Ouais, c'est l'eau tombe dedans. Ça veut dire qu'à la base, elle est Hametz. Ah ouais. Il suffit par la Bimouna et qu'ils veulent faire ça pour le problème, mais qu'ils ne les vendent pas pour la Bimouna parce qu'ils ont peur que. Ils la vendent pas? Parce qu'il y en a qui ne vendent pas parce qu'ils ont peur que c'est trop juste, ça pas cher. Non, mais dans toutes les Mechirot Hametz, une demi-heure après Tzet Shabbat, ils ont déjà. Ah non, non, il n'y a pas de problème, la Mimouna, c'est un délire. Bien sûr, il faut vendre le Kemar. C'est qui ce Ravilel? Non, il a dit qu'il faut le vendre. Ouais, il faut le vendre. Il a dit ceux qui ont peur de ça, la vente elle est trop juste, il veulent à la même seconde le faire et que la vente c'est une heure après. Ouais, ils ont fait une erreur. Ouais. Alors, il dit achète du Kemar de Matzah et t'es tranquille. Tranquille, juste c'est 3 fois le prix. Mais t'es tranquille. Le vendeur aussi, il est encore plus tranquille, le vendeur. Non, moi j'ai dit qu'il faut vendre. Moi j'ai dit qu'il faut vendre. Oui, de peur d'eux, t'as dit pas. Oui. Quoi, il est parti sur le terrain, il connaît toutes les. Qui travaille dans ça, par exemple, que ça, quand la farine arrive, il est concentré. Et après,
pour que ce soit plus facile à moudre. Oui, bien sûr. C'est ça, l'étita s'appelle. Déjà, le Mishnah-Bora, on parle de l'étita. C'est une technique ancestrale, ouais. Mishnah-Bora, on parle de l'étita. C'est tremper les grains pour faciliter la trina. Ouais. Ouais, d'accord, c'est bien. Donc, toi, tu dis, c'est pas qu'un rachage, c'est vadaï. Maintenant, il y a toujours une question qu'on peut se poser, ouais. C'est-à-dire, est-ce que Bémet, c'est Hamet parce qu'ils ont les grains sont trempés dans l'eau? Il y a des signes de Rimout dans les grains. C'est encore un autre problème, ouais. Parce que la farine devient Hamet facilement, le blé moins facilement. Ouais. Mais vadaï qu'il faut être marmire dans la farine, vadaï. Tu dis, toi, il y aurait même un inan de la jeter, tu dis. Bah oui, si maintenant, non, si on est marmire, on a parlé de ça. Il y a une d'être marmire, de ne pas garder tramès, de ne pas s'appuyer sur la vente, etc. Donc moi, ce que j'entends dans tes propos, c'est qu'il y a un de la jeter. Puisque nous, on ne jette pas le whisky, mais les choses de moindre valeur, on jette. Alors d'après toi, il faudra jeter la farine aussi. Non, le whisky, c'est spécial. Il y a... Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est uniquement. Moi, je ne garde pas. Moi, je n'ai pas de whisky. Tu as du whisky, toi, Eli, un petit peu? J'adore le whisky. Tu as tout fini? Je vais le finir. Ah, c'est ça, le nez un petit peu de couleur? Il y a des mecs comme ça, j'ai vu, ils se proposent ouais, pour faire bio-Hametz du whisky des gens, ouais, sous les ponts. Donc, Khazak, Tov. Donc,